du coup, vous avez mis en place des choses, Léna, pour mieux comprendre ce que vous viviez et pour mieux le vivre, surtout? Ouais, c'est ça, tout à fait. Déjà, je fais partie de la plateforme qui a été mise en place par Sarah, la douceur des hérissons, sur les belles-mères, qui est formidable, vraiment. Qui vous apporte quoi? Eh ben justement, déjà, c'est un espace très sécurisant, parce qu'en effet, c'est assez particulier, mais c'est vrai que c'est une expérience. Autant, par exemple, je pouvais imaginer ce que c'est d'être mère sans l'avoir été. Je pense qu'il y a, vu de pas fenêtre, il y a moins de distance entre une femme qui n'est pas mère et une femme qui est mère qu'entre une femme qui est belle-mère et une qui n'a jamais été belle-mère. Enfin, il y a vraiment un gap énorme qui ne s'explique pas, qui peut pas être partagé aussi facilement, parce qu'en fait, je pense que pour les femmes qui ne sont pas belles-mères et qui ont des enfants, c'est aussi une peur en fait de se retrouver devant une belle-mère, c'est-à-dire potentiellement devant une personne qui pourrait, si elle se séparait elle aussi, être une personne qui parlerait de son enfant de cette manière-là, qui prendrait une place en fait qu'on n'a pas forcément envie de voir quand on est maman d'une famille nucléaire, on va dire, entre guillemets, je pense. Ah ouais. Donc ça vous permet de rencontrer d'autres femmes qui vivent les mêmes choses que vous, Léna? C'est ça. Et puis de cheminer en fait sur justement cette la bienveillance dont on peut faire preuve, la bienveillance surtout dont on peut faire preuve pour soi, et puis le fait vraiment de sécuriser par rapport à tout ça, parce qu'en effet il y a aussi c'est une classe qui est peu enviable, qui est assez maltraitée et qui finalement permet aussi quand on chemine vraiment et quand on se sécurise en tous les cas, de pouvoir vraiment aussi en faire une vraie force et vivre des choses incroyables en fait. C'est-à-dire que je pense que ça a plus changé ma vie d'être belle-mère que d'être mère, par exemple. C'est vraiment... Oui, aujourd'hui, c'est devenu une force pour vous, et c'est ce que vous vouliez dire aussi, Sarah, c'est ça, hein. C'est pas dire, c'est horrible d'être belle-mère ou beau-père dans une famille recomposée. C'est juste qu'en fait, si on arrive à bien l'appréhender, à être bien accompagné, parce qu'on a besoin souvent d'accompagnement, ça peut être un pur bonheur, finalement, une grande richesse. Exactement. Je suis très contente d'entendre le témoignage de Léna, parce que c'est exactement ça où je veux les emmener. Ouais, s'affirmer sans blesser, oser dire non, exprimer ses limites. Voilà, c'est par exemple un atelier que vous proposez. Il y en a plein d'autres, justement, des choses très, très accessibles, gratuitement aussi, sur YouTube, sur votre blog, en podcast. Je mets toutes les infos qu'il vous faut, elles sont nombreuses aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour sur francebleu.fr. Émission Bienvenue chez vous, partie 1. Merci beaucoup, Léna, pour votre témoignage. Merci à tous ceux qu'on n'a pas eu le temps d'accueillir ce matin. Mille merci à vous, Sarah Rousset, pour cette douceur des hérissons que vous propagez dans le monde entier. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur France Bleu Ardèche. Merci beaucoup.